Il faisait monter des lycéennes dans son taxi clandestin, mais alors que la police assurait qu'elles avaient fugué de leur maison pour échapper à la pauvreté, le psychopathe de la région d'Alto Hospicio devenait, en prenant de plus en plus de vie, le tueur en série le plus meurtrier de toute l'histoire du Chili. Nosotros presumimos que están vivas. Toute la partie nord du pays était très en colère. 14 femmes avaient disparu dans la région d'Alto Hospicio au Chili. Mais pour le gouvernement, il n'existait pas la possibilité qu'elles soient retrouvées mortes. A lo menos dos casos que demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono, producto de situaciones personales. Cette situation avait duré pendant 3 ans dans ce village oublié. Yo lo único que quiero es que me la devuelvan, que llegue pronto a mí. La police ne savait pas quoi faire et mettait la faute sur les parents. Ellos decían que yo la había matado. El policía que me lleva el caso a mí, él mismo me dijo. Mais alors qu'il n'y avait plus aucun espoir de retrouver les victimes, une survivante était apparue de nulle part. Costado la miré así por el vidrio y la vi ensangrentada, la cabeza hecho tira. Barbara Núñez, âgée de 16 ans, était devenue la première pièce maîtresse pour résoudre cette affaire. Après avoir kidnappé la jeune femme, Pérez Silva lui avait avoué tous ses crimes antérieurs pour abuser d'elle et ensuite la jeter dans un puits minier. Mais Barbara avait survécu à cette attaque. Et elle avait révélé à la police les pistes précises pour trouver Julio Pérez Silva, le psychopathe. Ella describió el auto, describió esta cosa tan característica que colgaba del espejo retrovisor, que eran dos monitos de las bananas en pijama, y eso nos puso en alerta de inmediato. Le taxi clandestin de Julio Pérez Silva, celui qui l'avait aidé de nombreuses fois à commettre ces horribles crimes, allait finalement être la piste clé pour trouver sa cachette. Y seguramente al carabinero le habían dicho de que era un auto blanco y que el auto blanco tenía esta y esta figurita colgando o pegadas en el vidrio. Y cuando vio esas figuritas, se paró detrás del auto y dijo, no, este es el asesino. L'arrestation de celui qu'on avait surnommé le psychopathe d'Alto Hospicio avait marqué à jamais l'histoire criminelle de tout le Chili. Car jamais auparavant, on n'avait vu un meurtrier de cette envergure, ni même une enquête policière aussi inefficace que celle-ci. Yo la vi en el estado que estaba, me dio mucha pena esa niña, pero para mí fue un ángel que le sacó el dolor y sacó la búsqueda y le hizo la pega a las instituciones. D'un moment à l'autre, il était devenu l'homme le plus détesté de tout le pays. Une fois qu'il avait avoué tous ses crimes, il avait aussi révélé tous les détails sur l'emplacement des corps. Pérez Silva lançait ses victimes, peu importe si elles étaient encore vivantes, dans le puits minier de Huantajaya. El llamado psicópata describió rápidamente a la ministra y a los policías su modo de operar, incluso la forma de tomar y lanzar las piedras para asesinar a las niñas. Le psychopathe d'Alto Hospicio vivait une double vie, et c'est pour ça que personne ne soupçonnait ses crimes impardonnables. Era el papá ejemplar de estas dos niñitas que eran las hijas de Nancy Boero, convivía con ella, tenía una relación de pareja con ella, se llevaban bien. Il avait été condamné à la prison à perpétuité. Julio Pérez a maintenant 58 ans et il a passé toute sa vie en prison. Mais il clame toujours son innocence à propos de certaines de ses victimes. No maté cuando era más joven, ¿por qué tenía que matar con una niña cuando tenía más edad? Ellos tienen que seguir luchando, como yo voy a seguir luchando acá, por mi inocencia. Et quant à l'incompétence des services de police et du gouvernement chilien, ils avaient seulement fait des excuses officielles bien des années plus tard. ¿Fue un error toda esa apreciación que hizo el gobierno en su momento? Bueno, yo creo que sí, obviamente es un error de apreciación muy grave, ¿verdad?